Mesdames, Messieurs, chers amis, comme chaque année, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille très nombreux et toujours de plus en plus nombreux et toujours des populations de plus en plus jeunes. Et ça fait plaisir. Alors je tiens à remercier pour leur présence Lionel Cos, député, Éric Guillotot, président de la communauté des communes du Seignance, que tout le monde connaît, mes collègues maires ou leurs représentants, Madame d'Artiguelongue d'Habitat Sud-Atlantique, voilà, le président, enfin le directeur général nous viendra tout à l'heure nous rejoindre. Monsieur Pétriac, Serge Pétriac, je ne sais pas où il est, je vois madame, mais il doit être comme d'air caché, certainement. Voilà. Donc c'est le président du CPIE. Je salue aussi, bien sûr, ses collaborateurs qui sont là aussi. Merci beaucoup pour votre présence. Je n'ai pas vu les gens de l'Office de tourisme, mais je pense qu'ils vont nous rejoindre. Ils sont là. Ah oui, il y a Leslie. Bonjour Leslie. Très heureux. Je suis très heureux aussi de recevoir cette année les représentants du panier du Seignance qui font vraiment un travail très très important pour les plus démunis d'entre nous. Je salue aussi les pompiers. On a le lieutenant qui est là. Bonjour lieutenant. Mon lieutenant, pardon, oui, l'armée est loin. Messieurs les gendarmes, merci pour votre présence. Mesdames, Messieurs les représentants des associations. Alors, il est des traditions qui nous unissent, et celle-ci est parfaitement belle et généreuse, puisque chaque année, chacun de nous pensons à nos proches, aux personnes que nous aimons, et dans ce nouveau début, regardant un nouvel horizon, nous leur souhaitons le meilleur. Douce espérance, moment de fraternité qui renforce nos liens et nous aide à faire face aux défis de l'avenir, de l'inconnu aussi. Je sacrifie donc avec plaisir à la tradition pour vous souhaiter une très belle année 2020. Je forme pour vous des vœux de succès individuels et collectifs, des vœux de santé, parce que c'est la base de tout, des vœux de bonheur, parce que c'est là l'essentiel. La cérémonie des vœux, c'est habituellement pour moi l'occasion de revenir sur les réalisations de l'année écoulée et de vous faire part des projets de la municipalité pour l'année à venir. Mais cette année 2020 est une année particulière. C'est une année électorale, comme vous le savez, et la communication des maires sortants lors des cérémonies officielles se doit de respecter un certain protocole et les prescriptions de la loi et de la jurisprudence en matière de communication. C'est la raison pour laquelle mon propos ce soir sera court et se limite donc au bilan des réalisations de 2019. Ça, on a droit. C'est vrai, monsieur Baillet. À plusieurs reprises, j'ai été sollicité par la presse. D'ailleurs, je vous remercie à vous, les représentants, monsieur le directeur de TV Land, madame, pour votre présence ce soir. Alors, je disais à plusieurs reprises, j'ai été sollicité par la presse qui me demandait si je serais candidat à un nouveau mandat en 2020. Je n'ai pas donné suite, car cette information vous appartient. Et je vous la réservais à vous, chers biodocèses et chers biodocés, vous qui vous intéressez à la vie de votre commune et à l'action de votre municipalité. Oui, je solliciterai avec beaucoup d'envie et d'enthousiasme de vos suffrages la charge et l'honneur d'être à nouveau maire de notre belle commune. Et c'est dans ce cadre de la campagne qu'une nouvelle équipe aura le plaisir de vous exposer ses projets. Je profiterai de ce moment pour souligner l'engagement des élus qui ont choisi de tourner la page de la politique locale, après de nombreuses années de travail et de service faisant honneur au mandat qu'ils avaient reçu. Je le regrette, car il est toujours malheureux de se séparer de collègues fiables, généreux et loyaux. Mais je comprends aisément leurs décisions. Entre nous, se sont tissés des liens d'amitié. Entre nous,
subsistera toujours cette relation du fait que lorsqu'on a vécu le fonctionnement de notre Assemblée, cette dimension fait de nous de vrais copains. Si cette fonction d'élu est passionnante et enthousiasmante, un tel engagement n'est pas toujours de tout repos. Celles et ceux qui sont ici ce soir en sont bien conscients. Mes collègues, mais tous mes collègues élus aussi. Entre les structures intercommunales, les dossiers à initier, à mener, à suivre, les rendez-vous, les cérémonies à honorer, les déplacements sur le terrain, les sollicitations de tout ordre à prendre en considération, les critiques à encaisser, justifier ou non. Il faut avoir de l'énergie à revendre, un mental solide, une discipline éprouvée et une disponibilité absolue. Et pourtant, mes chers collègues, vous avez tous choisi, entre votre âme et conscience, de prendre le chemin exigeant, d'accepter la mission de représenter et de servir les biodossés. Je tiens donc à vous exprimer toute ma gratitude. Vous pouvez désormais vous retirer de la vie publique active avec la fierté de ceux qui servent sans se servir. Et malgré votre choix du moment, je sais que vous resterez des observateurs avisés et attentifs, voire impliqués sous d'autres formes de la vie municipale. Cette vie qui, au fond, vous aura apporté son lot de soucis, mais aussi, je l'espère, tant de satisfaction. Sans tomber dans la forfanterie ou la sotte vanité, comment ne pas se réjouir, en effet, du développement de la commune durant ces 30 dernières années, mes chers collègues. En regardant en arrière, j'ai pris la mesure de la longue liste des actions accomplies, de grande envergure, ou moins spectaculaires quelquefois, mais tout aussi efficaces, pour offrir les meilleurs services aux biodossés. Car ce qui nous a absorbés toutes et tous, c'est de faire en sorte que Biodos se modernise, que nos écoles aient les moyens d'exercer leur mission dans des conditions optimum, que notre patrimoine vive et soit mis en valeur, comme il le mérite, que nos équipements publics remplissent leur mission, ce qui me paraît essentiel, que chaque biodossé aussi puisse s'épanouir pleinement dans son village et aussi en être fier. Alors bien sûr, tout ne fut pas parfait, mais nous avons travaillé avec cœur et avec le sentiment sincère d'œuvrer pour le bien de la communauté biodossaise tout entière, sans esprit de clientélisme, toujours dans le respect de l'intérêt général. C'est ce qui nous a toujours guidés, et moi aussi, croyez bien, l'intérêt général. C'est cela, je pense, le plus important à retenir. Alors, à l'heure de vous souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année, je vous adresse à toutes et à tous mes plus sincères remerciements. Merci à vous, mes adjoints, pour lesquels j'ai la plus grande estime et sur lesquels j'ai toujours su m'appuyer avec confiance. Merci à vous, mesdames et messieurs les conseillers, pour l'aide précieuse que vous avez su m'apporter en toute occasion, pour votre disponibilité aussi, et pour la qualité du travail que vous avez fourni au sein des différentes instances où vous siégiez. Merci aux agents de la mairie, qui ont su avec compétence et conscience professionnelle exécuter la symphonie municipale orchestrée, j'en conviens, par un chef adepte de l'exigence permanente. Mais je suis exigeant avec moi aussi, je crois, je suis sûr. Merci enfin aux associations. Je dis à ceux qui donnent de leur temps que ces mérites, ces dévouements toujours, ces renoncements parfois, auxquels la communauté doit sa qualité de vie et son âme, sont à apprécier à sa juste valeur. Alors mes chers amis, en ce début d'année 2020, restons rassemblés autour de nos valeurs communes et pour notre territoire. À l'heure où notre République est quelquefois chahutée, où des relents de haine, de rejet de l'autre, de populisme refont surface, il faut sans cesse rappeler, pour ceux qui nous ressemblent, plus fort que ceux qui nous divisent, que le vivre ensemble l'emporte toujours sur nos singularités, que la fraternité prime sur nos différences. Restons rassemblés
pour construire ce bel avenir en commun. Un immense monsieur, égérie de paix et de tolérance pour le monde entier, Nelson Mandela, disait « Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. » Dans la période qui s'ouvre devant nous, notre solidarité et nos valeurs seront indispensables face à des enjeux et des aléas qui nous dépensent. Regardez l'Australie aujourd'hui. 2019, avec son lot d'incendies, de sécheresses, de canicules et d'ouragans, devrait s'inscrire parmi les 3 années les plus chaudes enregistrées depuis 1850 et vient conclure une décennie de chaleur exceptionnelle. Oui, l'élévation du niveau moyen de la mer s'accélère, la banquise arctique recule, la calotte glaciaire du Groenland fond. Les vagues de chaleur et les inondations qui frappaient jadis 1 fois par siècle se produisent désormais régulièrement. Nous avons eu la chance de visiter avec mon épouse en août dernier la Namibie. La Namibie donc a reçu sur les 6 dernières années 50 mm de pluie. 6 ans, 50 mm de pluie. Donc aujourd'hui, les humains et bien sûr les animaux souffrent, tout est grillé. Ce réchauffement s'est aussi accompagné de phénomènes climatiques extrêmes, comme les inondations en Iran, les sécheresses en Amérique centrale, les canicules en Europe, et n'oublions pas les 500 mm de pluie diluvienne qui se sont abattus sur le Seignance lors du mois de novembre dernier. Plus de 10 millions de personnes ont été déplacées dans leur propre pays au premier semestre 2019, dont 7 millions à cause de ces catastrophes climatiques. Ces questions environnementales et celles des migrations nous renverront à la même interrogation, celle de la place que nous voulons faire à l'autre, notre humanité. Quand on sait aujourd'hui comment l'Europe et les pays qui la constituent se battent pour ne surtout pas accueillir environ 120 000 migrants. L'humanisme est bien un enjeu primordial pour notre avenir commun. Alors que 2020, on peut souhaiter que ça, que 2020 soit l'année du sursaut pour notre planète et pour l'humain. Que 2020 soit l'année des peuples qui retrouvent le chemin de la fraternité. Excusez-moi d'avoir cassé l'ambiance. C'est des choses qu'il faut dire. Revenons, si vous le voulez bien, en biomasse, dont je dirais le minimum. J'ai bien vérifié que c'était bien encadré. En 2019, le dynamisme de notre commune ne s'est pas démenti. Nous avons attiré de nombreux habitants supplémentaires. La route du haut de la Trapate a été aménagée en voirie urbaine avec des réseaux neufs, un éclairage public de qualité pour accueillir les nouveaux projets d'habitat que nous avons dans ce secteur. Nous avons accompagné techniquement et réglementairement, avec la communauté des communes, bien sûr, et puis avec toute l'intelligence qu'il y a à la communauté des communes chez nos agents, le futur lotissement de Samanos qui va accueillir de jeunes familles, dont beaucoup de biodossés qui reviennent. Et ça, c'est une très très bonne chose. On accueillera aussi d'autres personnes et ils sont bien évidemment les bienvenus. Nous avons sécurisé les salles municipales avec des fermetures informatisées par transpondeur. Alors, c'était peut-être un peu compliqué au départ pour les assos, mais aujourd'hui, tout le monde reconnaît quand même que c'est quelque chose de bien. Nous avons refait les peintures de la maison des associations, voilà. C'est de cet été, c'est pas vieux. Nous avons aussi profité d'aides financières gouvernementales sans précédent pour installer de l'éclairage LED sur le complexe Omnisport, le groupe scolaire et l'église. Ça ne nous a rien coûté, sauf la pause. Des gradins ont été acquis et installés dans la salle de sport. Alors bien évidemment, ça va servir au basket, mais ça servira aussi pour des manifestations associatives et je ne sais quoi encore. Et bien évidemment, l'entretien régulier des bâtiments, de la voirie et espaces publics ont été poursuivis avec attention. En 2019, la communauté des communes du Seignance a poursuivi son action dans tous ses domaines de compétences. Développement économique et touristique, logement et cadre de vie, aménagement de l'espace et urbanisme, environnement et développement durable, travaux, bâtiments, déplacements, action sociale, animation et culture,
a toujours avec détermination et conviction. La crise des Gilets jaunes de l'an passé, pointant un sentiment d'abandon des populations rurales, a remis les maires en première ligne du dialogue républicain, et chacun ici peut s'en réjouir. Au-delà, il convient de faire preuve de lucidité et de pragmatisme. L'avenir et le rayonnement de nos petites communes passent certes par l'engagement des équipes municipales, mais évidemment aussi par la communauté des communes, plus que jamais l'échelon pertinent de la solidarité territoriale et de l'aménagement du territoire. Chacun se souvient de positions parfois tranchées remettant en cause le périmètre du Seignance. On nous a dit, le périmètre, voilà, vous êtes restreint, il faut se développer au nord ou au sud. Aujourd'hui, l'existence d'intercommunalités que je qualifierais de XXL, souvent impossible à gérer, tend à démontrer que le grand n'est pas toujours le plus efficace et que dans son contour actuel de 8 communes, le Seignance est à la fois gage de proximité et d'efficacité. Car chacun sait, de nos 8 communes, ne pourrait faire seul ce que nous faisons aujourd'hui dans la communauté des communes. Dans le cadre d'une solidarité réelle qui fait de chaque commune un acteur de l'intercommunalité à part entière. Chacun à sa place. Même les petites communes, on est écouté. L'intercommunalité est un échelon dynamique qui nous permet d'offrir aux biodossés le même niveau et la même qualité de service public que celui dont bénéficient les habitants des communes plus peuplées. Ainsi, les personnes âgées ou en situation de handicap bénéficient chez nous des mêmes services d'aide à domicile, de portage de repas, d'aide à la mobilité et d'animation. D'ailleurs, dans le cadre de la Semaine Bleue, nous avons accueilli ici à Biodos un atelier culinaire utilisant des produits de base issus de circuits courts pour préparer un repas partagé sur place. Et c'est vrai que c'était un très très beau moment de convivialité. Début mars, le Seignance a ouvert un espace numérique solidaire dont l'objectif est de réduire la fracture numérique. Proximité et gratuité, dans le cadre de son cœur de mission, du maintien à domicile des personnes âgées, le SIAS, on en est fiers, a formalisé cette année un espace d'accompagnement des aidants, proposant soutien et information aux aidants non professionnels, mais le plus souvent aussi familiaux. Autre politique très volontariste de la communauté des communes du Seignance, c'est le logement. Le Seignance s'est engagé pour 3 ans dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat, avec la volonté de rénover 110 logements du parc privé dans les 8 communes du territoire. Des aides allant jusqu'à 60% des travaux d'accessibilité, d'adaptation de sanitaire, de confort énergétique ou d'isolation peuvent être accordées aux propriétaires. Les élus communautaires ont également élaboré un 4e programme local de l'habitat, dont la vocation est d'accompagner et de maîtriser l'attractivité du Seignance pour les 6 années à venir, tout en assurant qu'il demeure un territoire de solidarité et de mixité sociale. À ce titre, nous avons injecté, et c'est pas rien, 465 000 € en 2019, justement pour répondre à cette production de logements accessibles. 2 nouveaux hébergements temporaires ont été réalisés dans l'ancienne maison du garde-barrière à Ondres. 3 autres sont prévus à Tarnos. Les travaux vont démarrer rapidement. En fait, ça, c'est pour les logements d'urgence. Je veux souligner avec force aussi la dynamique en faveur du développement économique. Avec la fin de la commercialisation de la zone de sous-espèce à Saint-Martin-de-Seignance, et déjà les premiers aménagements sur la zone, l'Ermitage de Norton. Franchement, vous avez vu, c'est des zones qui sont bien aménagées. On est fiers aujourd'hui des gens qu'on accueille dans ces zones qui sont des zones qualitatives. Et déjà, on a beaucoup de demandes sur la zone de Norton. Alors, implanter des entreprises sur notre territoire, c'est créer, mais aussi fixer des emplois qui vont permettre à la population du Seignance de vivre et de travailler ici, dans un environnement privilégié qui est le nôtre.
Le plan intercommunal, vous avez suivi dans la presse. C'est compliqué, c'est très compliqué. Il nous faut beaucoup de patience. Alors il a été de nouveau arrêté le 18 décembre dernier, pour la deuxième fois. Gageons qu'il soit opposable cette année. On en a besoin ici à Biodos, mais toutes les communes du Seignance en ont besoin. On a besoin de sortir un nouveau document. Bien se loger et pouvoir travailler sur place pour réduire le recours à la voiture et limiter les déplacements, ça aussi c'est quand même un objectif très important et une problématique aussi très très importante. Nous sommes nombreux à le regretter, et vous aussi très certainement. La commune de Tarnos s'est opposée à la prise de compétences organisation de la mobilité par la communauté des communes du Seignance. Le trambus et le transport collectif urbain s'arrêtent donc à Tarnos. Point. C'est d'autant plus regrettable qu'une étude réalisée par un cabinet spécialisé, en concertation avec les élus et tous les acteurs concernés, bien sûr, avait prouvé la faisabilité technique et financière d'un projet qui aurait assuré à la fois une meilleure desserte pour Tarnos et un service adapté pour les habitants d'Ondres et de Saint-Martin-de-Seignance qui ont le même besoin. Curieuse conception de la solidarité, mes chers amis, quand seuls les plus riches pourraient accéder à certains services essentiels. À défaut de pouvoir organiser le transport collectif, le Seignance va faciliter les déplacements doux en s'engageant sur la réalisation, bien sûr par tranche, d'un axe cyclable transversal reliant la Scandibérique et la Vélodyssée. Cet engagement s'inscrit à la fois dans une démarche en faveur de mobilité alternative à la voiture et dans une démarche de dynamisation touristique valorisant les circuits de l'intérieur autant que les résidents que pour les visiteurs, rejoignant ainsi les préconisations du schéma de développement touristique. Le déménagement et le redimensionnement de l'office de tourisme du Seignance, qui sera assorti d'un tiers-lieu, va dans le même sens de la valorisation du territoire tout entier. Là aussi, nous en sommes fiers. Il y a monsieur l'architecte, monsieur Deligné, qui est là d'ailleurs, je l'ai vu, je ne l'ai pas salué. Et c'est l'architecte qui s'occupe donc, qui a été mandaté, qui a été choisi par la communauté des communes du Seignance. Et monsieur Deligné est biodossé. Bonjour. Tout le monde connaît désormais l'engagement du Seignance sur le territoire à énergie positive en faveur du développement durable, de la transition énergétique et de la préservation des espaces naturels sensibles, des zones humides ou littorales, et la sensibilisation à la réduction et aussi au tri des déchets. Nous avons profité à Biodos, là encore, d'opportunités qui ont été ouvertes par cette labellisation, d'ailleurs pour refaire les menuiseries de la nouvelle mairie. Et ça, c'était en 2018. Par ailleurs, pardon, j'ai pas le droit, mais tant pis, excusez-moi, mais je l'ai dit. C'est en 2019. Je sais pas. Par ailleurs, nous poursuivons en mairie la distribution gratuite de sacs de précollecte de tri. Alors vous l'avez compris, bien vivre dans notre Seignance, c'est aussi vivre au rythme de la culture. En 2019, nous avons accueilli ici à Biodos le dernier spectacle de la déjà 22e édition de notre festival Festimé, cher à Jean Baillet. Nous avons ici accueilli Vive la vie. C'était un spectacle de très très grande qualité, mêlant chant, danse, théâtre, cirque et musique. Franchement, ceux qui l'ont vu, c'était magnifique. Et puis ce sera sans doute le dossier le plus emblématique de la prochaine mandature. Les 8 communes du Seignance, pour une fois, c'est rare, unanimement, se sont prononcées favorablement pour la réalisation d'un équipement aquatique communautaire qui permettra enfin à tous les enfants du territoire un égal accès à l'apprentissage de la natation, qu'ils résident dans des communes plus petites ou plus grandes, plus loin ou plus près de l'océan, et qui profitera bien évidemment à ces enfants, mais aussi aux parents,
Parce que souvent, aujourd'hui, faire 10 séances de natation, il y a des parents aujourd'hui qui ne peuvent pas le payer. Voilà, ça c'est un symbole vraiment très très fort de la solidarité territoriale mise en œuvre par la communauté des communes. Alors gageons évidemment que ce projet, je ne vous promets pas, enfin il y a le président derrière, c'est pas moi, mais je ne vous promets pas pour l'année prochaine parce qu'il y aura des études, etc. Et puis on est en dehors, de toute façon, de toute communication, donc je ne dirai rien. Alors chers amis, je débutais mon intervention en vous promettant que mon propos serait court. Heureusement, voilà. Ils sont sympas les copains, vous voyez. Oui, je vous disais effectivement, enfin, je débutais en disant que mon propos serait court. Alors j'ai peut-être été un peu long, mais franchement, ça le mérite. Veuillez m'en excuser. Donc merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup.